Bonjour, bonjour, c'est à mon tour, Evelyne, de vous présenter ma vidéo de mon deuxième projet. Donc, comme je vous avais dit, moi, j'ai pas fait une grosse commande. Donc, je m'amuse encore avec Is la grand voile. Il y a vraiment, en tout cas, je vais l'avoir vraiment exploité, ce kit-là, là, puis j'ai pas fini, là, il y a plein, j'ai pas fait de scrapbooking encore avec ça, là, mais c'est vraiment, je trouve que c'est un beau kit, autant féminin que masculin, euh, puis les vœux parfaits, là, pour euh, graduation, retraite, changement, grand changement dans la vie, donc je l'adore ce kit-là. Donc, je vous présente ma carte. Aujourd'hui, petite technique et carte au pliage original, un 2 pour un avec cette carte-là. Donc, c'est une carte à pochette. Quand je l'ouvre ici, cette section-là, on ouvre ça ici et on ouvre ça comme ça ici et on a la pochette ici à l'intérieur. Donc, c'est une petite carte originale, là, qu'on peut donner une petite carte cadeau, ou ben, de l'argent, ou un chèque, ou peu importe, là, quelque chose qui rentre là-dedans. Ça peut être juste une petite tisane, une petite pochette de thé ou de tisane, hein, peu importe ce qu'on veut donner, en autant que ça rentre dans la pochette. Alors, je vous montre comment faire ça. Et technique d'aquarelle ici, avec le Press and Seal, je vous montre comment faire ça. Donc, je commence avec ça. Je vous ai marqué toutes les dimensions. On va les passer au fur et à mesure que je vais faire la carte. Ça se peut que de temps en temps, parce que j'ai zoomé pour que vous soyez plus près. Donc, ça se peut que de temps en temps, je sois par-dessus, là, mais je vais le dire au fur et à mesure. Donc, je commence par la technique d'aquarelle. Donc, vous avez besoin d'un papier aquarelle. 5 pouces par 3 pouces et demi. Et là aussi, recoupé, ça va être en deuxième étape. Là, la première étape, c'est pour ça que j'ai mis ça en parenthèse, mais là, la première étape, là, vous gardez votre papier aquarelle 5 pouces par 3 pouces et demi. En fin de compte, là, ça se trouve à être, là, j'avais le paquet, oui, ici. Le papier aquarelle, là, ça se trouve à être la moitié d'une feuille. Là. Donc, les feuilles, ils font 7 pouces par 5 pouces. Ouais. Là, j'ai pris la moitié. Donc, c'est 3,5 par 5 pouces avec ce papier-là aquarelle qu'on a dans le catalogue ou la boutique en ligne. Alors, je commence. Je mets ça ici et j'ai besoin Press and Seal. Vous devez connaître ça, hein? C'est le fameux saran wrap qui colle, si on peut dire ça de même. Donc, je me prends une partie, là, un morceau, je veux dire, je mets le collant vers moi. Environ, là, oh mon Dieu, ça a 6 pouces. Ça n'a pas vraiment une grosse, à peu près 6 pouces, puis je garde la pleine longueur. Donc, ce que je fais avec mon Press and Seal, je vais venir, la beauté de ça, c'est qu'on le chiffonne, mais il reste chiffonné. Il fait un peu comme du papier de soie, si on veut, mais il reste chiffonné. Donc, je le chiffonne, puis voyez-vous, je l'amène quasiment là, à la même. Il va dépasser un peu en haut et en bas, là, mais les côtés, là, c'est pas mal la largeur de mon papier aquarelle. Donc, je le chiffonne comme ça. Je laisse ça comme ça. Je vais mettre un petit linge. Là, papier aquarelle, on travaille avec de l'eau. Donc, j'ai une petite bouteille d'eau ici. Donc, je vais venir y mettre de l'eau sur mon carton. Donc, j'en mets, je veux qu'ils viennent quand même assez mouillés. J'en mets des deux côtés. Et là, je vais venir en mettre aussi sur mon papier. Comme ça. Après ça, je viens mettre des gouttes d'encre. Là, moi, j'ai choisi Béguin bleu, Après-midi azur et Mystérieuse brume pour mes couleurs. Là, je peux enlever ça de là, ça va aller mieux. Donc, là, je commence avec Béguin bleu. Lui, je vais y en mettre quand même pas mal de gouttes, là. Ok, c'est bon.
Après ça, après-midi azur. Celui-là, je l'aime parce qu'il est comme plus vif un peu, là, cette couleur-là. Là. Elle réveille un petit peu plus que l'autre. Après-midi azur. Après ça, on peut peut-être y en remettre un petit peu plus. Là. Après ça, je termine avec Mystérieuse Brume. Lui, Mystérieuse Brume est un peu plus intense, hein, la couleur. Donc, j'en mets un petit peu moins. Puis, je vais essayer de me concentrer, là, tu sais, peut-être un petit peu plus vers le bas de mon carton. Mais tu sais, je vais en mettre une ici, là. Une petite. 3 gouttes. Alors, j'ai mis mes gouttes. J'ai de l'eau. Là, après ça, ce que je peux faire... moi, mon modèle, là, j'ai mis... juste parce que j'en ai plus, j'ai vidé mon crayon. Wink of Stella. J'ai pressé mon... Je sais pas si je suis capable. Peut-être qu'il en reste. Je suis venue squeezer fort mon Wink of Stella. Ah, il va m'en donner un petit peu. Mais j'en ai quasiment plus. Fait que ça peut donner un petit plus. Moi, j'en ai... Mon crayon, il est vide, là. Puis j'en ai pas d'autres. Il va falloir que je me commande ça. La technique que j'ai... La dame que j'ai vu la technique, elle utilisait... On n'a plus ça dans nos produits Stampin' Up, mais peut-être que vous en avez encore. Les petits pots là, de peinture... comment ça s'appelait donc? Oh my God, il y avait une petite bille là-dedans, on brassait ça, là. Peinture chatoyante. Elle, c'est ça qu'elle mettait. Ça faisait encore plus beau que le Wink of Stella. Et vous allez voir avec la technique que je vous montre, là, je suis sûre que j'en ai encore, là. Il faudrait que je fouille, là. Je l'ai pas, je me suis pas arrêtée à chercher ça, là. Mais ça faisait vraiment beau. Mais là, vous allez voir que c'est quand même pas pire, là, ce qu'on va faire. Donc là, j'ai mis mes couleurs. Ce que je fais, j'essaie de ne pas me salir les doigts. Je viens un petit peu jouer de l'accordéon. Je viens un petit peu mélanger le tout. Pas trop. On ne veut pas que ce soit tout de la même couleur. Donc, juste un petit peu là, les mélanger. Je vais remouiller mon carton parce que là, l'eau a quand même absorbé. Donc, je veux de l'eau. J'enlève le surplus. Et là, je viens tourner mon carton par-dessus ça. Et je viens presser. Là, je peux venir tourner ça comme ça. Et là, je viens appuyer. Appuyer les plis. Comme ça. Et là, il faut que je laisse sécher ça de cette façon-là. OK? On pourrait l'enlever, mais les couleurs vont peut-être un peu continuer à se mélanger, tandis que quand on laisse vraiment le procédé là, sécher comme ça, là, ben, ça donne un effet, ça donne un autre effet qui est. Voyons. OK. Ça va donner à peu près quelque chose de même. C'est sûr que ce ne sera pas tout le temps pareil parce qu'on ne peut pas arriver à faire 2 fois la même affaire là-dedans. Donc, je le mets de côté et je vais travailler avec celle-là. Donc, c'est ça que je vais prendre pour faire mon projet. Attendez que je réfléchisse. Ma prochaine étape, je peux peut-être venir tout de suite. OK, je vais tout de suite venir le couper. Comme je vous ai dit ici, recouper à 5 et 1/8 et 3/4 de pouce. Mais avant de recouper, je l'ai passé dans le plioir. C'est peut-être pas évident à la caméra. Oui, on le voit. On voit qu'il y a des motifs. On voit les vagues ici. On voit le nuage. On voit les nuages ici. Donc, ça donne un motif de plus à mon papier aquarelle. Donc, on va faire ça. Donc, ce qu'il faut faire. Là, moi, je voulais pas avoir trop de vagues. Parce que quand on le place de même,
mais ça nous donne beaucoup de vagues. Puis je voulais pas en avoir trop. Je trouvais qu'il y en avait trop. Donc, je vais venir monter mon carton pour avoir les vagues, la hauteur de vague qui me plaît. Donc, c'est sûr que là, ça va dépasser. Hein? Je vais vous montrer comment on fait. Et là, pour le placer, un truc. Avant de le placer, là, je vous ai dit qu'on allait recouper à 5 pouces et 1/8. Donc, moi, je vous conseille de prendre une règle. 5 pouces et 1/8, ça se peut pas ça, Evelyne. Là. Attendez un peu là. J'ai mal recopié mon affaire. Aquarelle. 5 pouces, 2/8, 1 pouce, 2 pouces et quart. Recouper à 2 pouces et quart. Parce que 5 pouces et 1/8, là, ça se peut pas. 2 pouces et quart. Désolée. Là, ça a pas mal plus d'allure. Parce que mon carton fait même pas ça, là. Donc, dans le sens de à l'horizon, à la verticale comme ça, là, 2 pouces et quart. Je viens me faire une marque ici dans le haut et je vais venir en faire une aussi dans le bas. Ça va me guider dans mon plioir. Parce que je vous explique, je vous remonte ma carte. Voyez-vous, j'ai coupé ici. Mon bateau, il est en dessous, là. Mon bateau que j'ai collé, là, mon bateau embossé, il se trouve à être en dessous. Et j'ai coupé une partie pour que mon bateau que je mets par-dessus soit un petit peu dans le vide. Et là, ben, je voulais cacher le bateau en dessous. Donc, c'est pour ça que la mesure de 2 pouces et quart, c'est le 2 pouces et quart qu'on va venir couper ici. Et c'est même pas 2 pouces et quart, c'est 2 pouces et 1/8. Mais ça a-tu une grande importance? Pas tellement. Donc, je continue. Donc, ce qu'il faut faire, je viens fermer mon plioir. Et là, ma marque en bas, peut-être vous ne la voyez pas beaucoup, là, mais moi, je la vois. Donc, je viens placer ma règle vis-à-vis. Et là, je vois que ça dépasse trop, là. Donc, je vais venir ici amener le papier aquarelle un peu plus vers la droite pour placer la façon que je veux avoir pas trop le bateau qui dépasse. Donc, ça serait bon, là. Ma règle ici, vous ne voyez pas tellement, avec le reflet. OK, vous voyez, là, j'ai placé ma règle vraiment vis-à-vis, là, mes marques. En bas, vous ne le voyez pas, là, mais moi, je le vois en haut. En haut, il est ici. Donc, quand je vais venir couper, après avoir embossé, ben, je vais venir enlever la section ici. Il ne faut pas enlever plus que ça. Même, je pourrais y aller avec un petit peu plus. Je pourrais en enlever un petit peu plus même. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je vais le garder comme ça. Donc, et là, j'ai les vagues, la bonne hauteur de vague que je veux avoir. Et là, ça ici, hein, problème. Parce qu'on est habitué, Stampin' Up nous recommande toujours quand on passe les plioirs, de rentrer la charnière en premier. Là, ben, je vais faire ma rebelle. Je ne passerai pas dans ma charnière en premier parce que je peux pas. Parce que si j'installe ça comme ça, avec la charnière, ben, j'ai un bout qui dépasse. Je pourrais... non, je peux pas. Je partais pour dire, je pourrais venir le couper, mais non, je peux pas. Il faut que je le garde parce que j'en ai besoin. Donc, j'ai vraiment pas le choix de venir placer mon plioir dans ce sens-là. La charnière est sur le côté. Je mets ma plaque grise par-dessus. Et là, ben, je m'assure à ce que rien ne dépasse, OK? Et je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. Donc, je reviens. Donc, c'est le truc, si on veut pas avoir toutes les vagues qu'il y a dans le bas de... Oh, ça va être beau le ciel, hein? Wow!
Avez-vous vu ça, là? Comment ça va être beau? Oh! J'ai hâte de l'avoir fini. Hein, ça va être vraiment... Là, vous ne voyez pas tellement... Oui, on le voit, là, l'embossage. Mais tu sais, c'est juste un petit relief. On a la ligne ici, là, mais ça paraîtra plus, ça, là, à la fin, là, mais je peux vous dire que c'est comme un petit détail, là. Je ne sais pas si je pourrais venir le repasser un petit peu avec mon plioir, là. Oh, elle est moins pire. Mais je vous dis que c'est plus l'effet aquarelle qu'on voit que la ligne dans le haut du ciel. Donc, je vais venir effacer mes deux petites marques de plomb. Donc, prochaine étape, ben, je vais venir le couper puis ça va être fait, ça va être réglé. Donc, et là, je me suis encore trompée ici, là. C'est pas 2 pouces et quart. Je vais reprendre mon beau crayon de feutre, là. Je vais vous changer ça tout de suite. C'est 2 pouces et 1/8. Recoupé à 2 pouces et 1/8. Et 3/4 de pouce, ça, c'est bon. Donc, 2 pouces et 1/8. Ça, c'est le côté à ma gauche. OK? Ça va être la grande section ici. Donc, 2 et 1/8. Je m'en viens couper ça. Et là, je vous conseille de partir dans le milieu du papier parce que ça risque... Ici, là, avec les vagues, là, moi, ça dépend de votre papier s'il est bien sec aussi ou s'il est encore humide, là. Donc, partez ça dans le milieu du papier. Vous n'aurez pas de problème. Donc, ça va être ma section ici. De l'autre côté, ici, c'est 3/4 de pouce. Donc, je vais venir, le 3/4 de pouce, là, je vais venir, il me reste comme morceau ici, là, c'est 1 pouce et quart, 1 pouce et entre quart et demi, là. Bon, oui, ok, je vais venir, c'est 3/4 de pouce que ça me prend, mais je vais venir le chercher ici parce que il faut que je vienne enlever la section du bateau. Donc, 3/4 de pouce, je vais le prendre ici. Oui, j'ai parti du bas, là. Donc, ça vient m'enlever la partie, là, avec le reste de la voile, là, puis le devant du bateau, là. Fait que ça, je l'enlève, j'en ai pas besoin. Donc, c'est mes 2 morceaux qui vont être sur le dessus de ma carte. Je mets ça en attente, c'est fait. Ensuite, ok, on va reprendre la tranche. Je vais vous montrer comment faire la base de la carte. Donc, comme base, j'ai utilisé... Attendez que je reprenne mes papiers que j'avais coupés. J'ai utilisé comme base gris granit. Donc, gris granit, la grandeur, la dimension de mon carton, 5,5 par 7,75. Donc, 7,75 par 5,5, c'est bon. On va venir faire 2 plis, 2 pouces et demi et 6 pouces et demi. Donc, 2 pouces et demi, 6 et demi. Ça va être ma base. C'est normal qu'il y ait un petit jeu là, entre les deux. Là, ça n'arrive pas. Là. C'est pas, on rajoute un papier design. C'est normal que nos cartons se rencontrent pas. Donc, ça me donne ça. Ensuite, le papier design. Moi, j'ai pris bois de campagne. La dame que j'ai vue qui faisait ça, qui faisait ce modèle-là, elle avait pris... oh mon Dieu! Dans le catalogue... Attendez un peu là. Il faut que je vous le montre là, parce que ça faisait vraiment beau. C'est celui-là ici, je crois. Non, avec un... Ah oui, c'est celui-là. Dans les papiers design là, de... Comment il s'appelle? Galerie Splendide. Elle avait pris celui-là qu'on voit comme des barques là. L'autre côté, il y a comme un effet bois là. C'était super beau.
Mais moi, je l'ai pas encore, ce papier-là. Donc, moi, j'ai pris bois de campagne. Donc, la mesure de mon bois de campagne, c'est 6 pouces par 5 et demi. Donc, si les papiers design 6 par 6, là, ça fait très bien. Là, on a juste à enlever un demi-pouce pour avoir la hauteur de la carte. Puis le reste, on garde le 6 pouces. Donc, c'est pas beaucoup de perte pour un 6 par 6. Là. Alors, pour mon papier design, je vais venir faire un pli à 2 pouces sur la longueur du 6 pouces. Là. Parce que le 5,5, c'est la hauteur de ma carte. Donc, je fais un pli à 2 pouces. Comme ça. Et là, pour venir créer la petite pochette ici, prenez ce que vous avez là, comme perforatrice cercle, là, peu importe la grandeur. Moi, j'ai pris le 2 pouces, mais prenez ce que vous avez. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste pour venir faire une ouverture. Comme ça. Donc, voilà. La façon qu'on va venir coller ça, c'est qu'on installe le papier design à l'intérieur, comme ça, de la carte. Attendez un petit peu, là, que je me vérifie. Mais mon Dieu, mon 2 pouces. 2 pouces. Oh! J'ai 5 écarts là-dedans, moi. 4 écarts. J'ai 4 pouces. Qu'est-ce que j'ai pas fait de correct, là? Oh là là! 2 pouces et demi. J'ai fait... Oh, c'est 2 pouces écarts. Ah, oh, Evelyne. Oh, je me suis trompée. Ici, j'ai marqué 2,5. C'est 2 écarts et 6,5. Boy, oh boy. J'espère que vous ne la faites pas en même temps que moi, hein, parce que je suis désolée. J'ai pris mes mesures trop vite. Donc, 2 pouces écart. C'est bien ça, là. Ben oui. OK. Je vais en prendre un autre petit bout, là. Parce que tant qu'à la faire, hein, je vais la refaire. Donc, 5,5. OK, ça a déjà son 5,5 par 7 et 3 quarts, là. Je suis désolée si je vous ai fait faire une petite gaffe. Ça fait 2 fois que mes mesures sont pas bonnes. Là. Je devrais être correcte pour la suite, là. Donc, on a dit 2 pouces écart. Parce qu'il faut que j'ai mon 4 pouces écart dans le milieu, là. 2 écarts. Et 6,5. C'est probablement là que j'ai répété la demi, là, quand j'ai écrit. Parce que là, il n'y a plus rien qui va fonctionner dans mes mesures. OK. On va vérifier le tout. Ouais, c'est vrai que mon ouverture tantôt était pas mal plus grande que ça. Je suis désolée pour le petit cafouillage, là, mais des fois, ça arrive qu'on se trompe, et même quand on fait des vidéos. OK, là, c'est bon. Ça va fonctionner. Je reviens avec mon papier design parce que là, quand je dis, voyons, ça ferme ben trop serré ici, là, ça ne marchait plus. C'est là que j'ai vu mon erreur. Donc, je viens placer mon papier design ici. Non. Je m'en allais faire un autre gaffe. Ici, le petit côté à ma droite. Et on va venir mettre la colle ici sur la section ici. On y va. Donc, je mets le papier égal dans le coin. Je colle par-dessus. On ouvre ça. La petite pochette, j'ai juste à venir mettre de la colle en haut et en bas. Comme ça. Ça fait un petit air marin, ce papier-là aussi. Là. C'est avec les rayures, là, ça fait
Ça fait chalet au bord de la mer, hein? Trouvez-vous? Moi, en tout cas, j'haïs pas ça du tout. Accompagner, mettre ce papier-là avec les Isla Grand Voile, là. Je trouve que ça fait bien. Donc, ça, c'est réglé pour ça. On va venir ici décorer l'intérieur de ma carte avec un carton, un blanc-seing de 5 écarts par 4 pouces. Je me revalide. Oui, ça va venir ici. On dirait que je suis plus sûre de mes grandeurs. OK, on décore. On décore avec... on va étamper un bateau en noir, memento noir. Donc, je viens le porter. Encore une fois, je ne le mets pas au complet. Et j'y enlève un petit bout de voile. Comme ça. Ensuite, l'intérieur de la voile, Mystérieuse Brume. Pas sûre dans mon enlignement. Je m'excuse, là, je suis basse. Le fait que c'est zoomé, là, moi, je suis habituée de travailler sans le zoom. Donc, je connais plus mes distances par rapport à quand c'est pas zoomé. Pour ça, je travaille un petit peu plus bas que d'habitude. Pour vous autres, moi, je suis à la même place que d'habitude, mais pour vous autres, je suis trop basse. Donc, j'ajoute une petite vague. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on le met pareil. Une petite vague dans le bas ici. Les petits oiseaux en noir. On en met juste 2. Ensuite, le bas du bateau, on va le faire en gris granit. Hein, ce sont les couleurs de ma carte. Comme ça. On pourrait venir ajouter... moi, j'ai rien mis dedans. J'ai rien étampé. Mais on peut venir ajouter... j'ai mis OE, puis... Vogue vers de nouveaux horizons, Isla Grand Voile, félicitations. Le futur t'appartient. Je pourrais mettre tout ce que je veux. Ça pourrait être... ça, c'est Vogue vers de nouveaux horizons, mais ça pourrait être... peu importe. Je ne le mettrai pas, là. Je ne sais pas quoi mettre. Mais n'importe quel serait beau, hein? Donc, je vais le laisser comme ça. Quand ce sera le temps de donner la carte, ben il sera toujours temps de venir étamper. Hein, c'est ça, des fois, la beauté de la chose, quand on ne met pas nos vœux tout de suite, ben ça nous donne plus de possibilités que quand nos cartes ont tous les vœux étampés, puis que tu dis, oh, c'est une félicitation, je voudrais donner, mais tu sais, j'ai vogue vers de nouveaux horizons, tu sais, c'est pas tout à fait, des fois, dans le contexte qu'on veut. Donc, l'intérieur, c'est fait, ça nous laisse l'espace ici pour venir écrire. Maintenant, je suis rendue au-dessus, par le dessus de la carte. Alors, je reprends mes morceaux de papier aquarelle que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, j'ai 2 morceaux de carton Mystérieuse Brume, 5 pouces et demi par 2 pouces et quart. Je me revalide en espérant avoir bien écrit les choses, mais là, je suis pas mal certaine, là. Et 5,5 par 1 pouce. C'est même pas bon. C'est pas 5,5. Oh là là! Hey, vraiment! J'ai fait ça vite, écrire mes mesures, hein, juste avant de partir la vidéo. C'est 5 écarts. Hein? Celles qui sont habituées. Là. Quand on est habitué de faire des cartes, on le sait que c'est pas 5,5, là, c'est 5 pouces écart. Et là là!
Vraiment. 1, 2, 3 corrections jusqu'à date. On va-tu y aller vers une quatrième? Alors, je viens coller mon papier aquarelle sur mon carton brune dune. Pas brune dune, mystérieuse brume. Et là, aïe, je les ai pas coupés. Je l'ai écrit, mais je l'ai pas coupé. Oh, quand on veut se dépêcher. C'est ça que ça fait. C'est bien beau de l'écrire, mais il faut agir. Hein? OK, on va l'avoir, on va l'avoir. Donc, OK. Donc, je disais, le côté que le bateau est coupé, je viens le coller sur le bord là, de mon carton. Je m'excuse, je suis trop basse. Sur mon carton Mystérieuse Brume. Je viens coller au bord. Je ne le centre pas. On dirait un œil ici. Je viens le coller au bord. Arrête de le dire, puis fais-le avant que la colle... Comme ça. Donc, lui, il est vraiment collé ici, côté de voile, avec flush, avec le bord du... Donc, on a juste 3 côtés de Mystérieuse Brume. Le petit, lui, ben lui, on vient le centrer, comme on fait pas mal habituellement. Comme ça. Donc, après ça, on va venir coller ça sur la carte. Donc, on fait attention à mettre les vagues dans le bas. Hein? Ça pourrait être mon style présentement, là, avec tout ce que je fais comme gaffe. Il y a des journées comme ça. On vient coller ça sur la section ici. Et ici, on vient la coller vraiment pour avoir notre espace, là, un 1/8 de pouce, comme on fait souvent. Et là, c'est normal, ça va dépasser un petit peu là, ici. Là. C'est fait exprès. OK? C'est pour ça ici que je l'ai pas j'ai pas mis de Mystérieuse Brume. Donc, je viens mettre la colle. Je vais la mettre ici sur le côté, comme ça. Et je viens coller. En espérant que, OK, la colle, elle dépasse pas. Donc, vous n'aurez pas une carte pareille d'une fois à l'autre. Ça dépend vraiment du fond. Ici, je n'ai pas mis de Wink of Stella sur celui-là. J'avais pas mal terminé. Je m'en ai fait plusieurs. Là. Je vous les montrerai peut-être après. Là, mais j'en ai fait plusieurs papiers aquarelle là, avec les encres. J'ai choisi le plus beau. OK. Donc, ça s'en vient bien mon affaire. Maintenant, le bateau. Donc, le bateau. Bateau. Je reprends l'encre Memento noir. Il faut que je revienne me faire. Je vais venir étamper sur une retaille de carton blanc simple régulier. Donc, même chose que je vous ai montré dans
avec mon autre carte. Donc, on va servir du plioir et du poinçon. On vient placer du côté Stampin' Up, on vient placer le poinçon. Ensuite de ça, je viens mettre mon bateau vis-à-vis, je tourne de bord. Et là, je viens, avec mes doigts, je viens placer mon bateau vraiment à l'intérieur du plioir. Et après ça, ben, je vais aller le découper. Comme ça, ici. Donc, je reviens dans pas long. Ma plaque. Attends un peu. Faut que j'ai... Avec toujours la plaque grise, on y va. Donc, voilà pour le bateau. Il y a de la colle un petit peu là, je vais enlever ça là. Parce que là, je vais le colorier. Là, je vais le colorier, je vais prendre, je vais changer de couleur un petit peu là. Parce que ici, je le trouve un peu foncé, mon bateau. Personnellement, là, je trouve que ça, n'est pas tellement à mon goût. Donc là, je vais prendre Piscine Party parce que je m'inspire du beau Piscine Party qu'il y a là. Ici, j'avais pris simplement les deux couleurs, les deux mystérieuses brumes, le clair et le foncé, puis je trouve que ça donne trop foncé. Donc là, j'ai Piscine Party foncé et mystérieuse brume claire. Alors, je vais venir y mettre une base de Piscine Party dans la voile, dans les voiles. Donc, j'en mets partout. C'est un fond là, que je mets là. Tu sais, c'est pas... je m'applique pas tant là, dans le coloriage. Puis même s'il reste un peu de blanc, c'est pas grave là. Parce que c'est ma couche de fond. Ensuite, mon mystérieuse brume. Je vais venir l'ajouter. Et là, je vais me garder... Mon Piscine Party là, va faire la lumière dans ma voile. Donc, mystérieuse brume. Et bon, il commence à être fatigué. La pointe commence à être molle. C'est signe qui a servi. C'est bon signe. Donc, je laisse comme ça. Ici, avec ma pointe molle, ça va pas si bien, là. Même principe. Il faut que je laisse un peu de vert. Donc, je reviens avec mon Piscine Party. On va venir un petit peu essayer de mixer ça, là, ces deux couleurs-là ensemble. Je repasse par-dessus le mystérieuse brume. Donc, ça vient faire verdir l'affaire un peu, là. Je repasse ici aussi. Ça vient tirer un peu sur le mauve, comme c'est là. Le mélange des deux. Là, je vais reprendre mon mystérieuse brume. Et là, je vais revenir et donner quelques petits coups là, de foncé, là. Mais c'est toujours le mystérieuse brume claire là, que je prends. Là. Je ne prends pas le foncé. Je viens juste venir là, et remélanger et rajouter un peu là, que ce soit un peu plus bleu que mauve. Et là, je fais attention pour me garder quand même un petit peu de Piscine Party.
j'effleure là, avec, avec mon crayon. Ah, je le laisse de même. C'est bon. Ensuite, la base, ben là, j'ai pris gris granit. Donc, je vais commencer avec le plus clair. On va essayer, je vais essayer de venir faire un effet bois. Je vais essayer. Là, j'ai mis le clair, mais... j'ai mis des lignes plus foncées, mais là, je vais revenir avec le plus clair. J'en rajoute une couche, là, parce que je trouvais que ça faisait pas tellement foncé. Et je vais revenir... et mettre ça un peu plus foncé. Tiens! Ah, je le trouve plus beau que l'autre. J'aime mieux ça. Donc, je viens le coller ici vis-à-vis l'autre. Je le colle en dimension. Je vais couper des bouts de... pas mal sur la fin de ma feuille. Donc, encore raison de laisser sécher votre papier aquarelle comme il faut, hein, parce que sinon, vos dimensions ne voudront pas coller. Donc, c'est mieux, là, tu sais, moi, je les ai fait la veille, puis j'ai fait ma carte le lendemain, là, pour vous donner une idée, là. Comme ça, le lendemain, mon papier était vraiment sec, là. Là, je vais me rajouter un petit bout ici, là, parce que... Donc, on enlève ça. Et je viens placer le bateau par-dessus l'autre. Wow. Par-dessus, comme ça. Donc, il y a une section qui est dans le vide. Comme ça. Bon, là, moi, mon modèle, j'avais mis un nuage, là, mais là, moi, ça, je veux vraiment pas cacher ça. Je vais regarder... Je pourrais peut-être le mettre ici. Ouais, il y aurait possibilité de le mettre là, sans cacher. Ouais, ça c'est beau, ça c'est beau. T'sais. Fait qu'on met un nuage blanc. Je le laisse blanc. Ouais, je me dis, y mettre de l'encre. On va laisser comme ça. Je vais le mettre en dimension. On va le faire dépasser comme ça. Non, je vais le rentrer plutôt en dessous. Un petit peu en dessous, comme ça. Hey, je suis pas sûre de mon nuage. Je suis vraiment pas sûre. Oh, je l'aime bien, mon fond. Oh, je pourrais le mettre un peu plus bas. Hein? Ça existe des nuages bas. Des nuages plus bas. Non, je cache mon beau. C'est fou, hein, mais j'ai presque pas envie de le mettre. Ah, tiens, je vais le mettre là. Ah, ouais, c'est pas pire comme ça. Il n'y a pas assez proche, pas y aller. Un peu plus qu'il n'y en avait pas de nuages. Mais là, c'est bon. OK. J'ai découpé 3 oiseaux avec feuilles adhésif en arrière d'une retaille de noir. Et je les avais laissés dans le poinçon là, parce que sont vraiment petits. Hein?
Ils sont faciles à perdre. Donc, j'ajoute mes goélands. On va en mettre un dans le nuage ici, comme ça. L'autre, on va le mettre ici. Et le dernier, on va le mettre là. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est le petit OE. Donc, petite bande de carton de 2 pouces et 3 quarts. Je suis correct? 2 pouces et 3 quarts par 3 quarts de pouce? Oui, j'ai écrit la bonne chose. C'est bien la seule. Donc, j'étampe OE en noir. Je l'étampe ici à ma droite. Faut pas que je sois trop basse, hein? Vous me voyez pas. Désolée, hein? Je voulais que vous voyiez comme il faut ça, mais ça me fait travailler un petit peu plus haut que d'habitude. Ce que je ne suis pas habituée de faire. Et là, de l'autre côté, je suis venue y faire un petit, comme un petit fanion. Donc, tout simplement comme ça. Et je vais venir le coller à l'intérieur. Ça fait une petite déco quand on ouvre la carte. Quand c'est fermé, on ne voit pas le bout du fanion, mais quand c'est ouvert, on le voit. Donc, on le met à l'endroit qu'on veut, qu'on trouve que c'est le mieux. OK, c'est bon. Donc, quand on ouvre la carte, on voit le fanion. Et comme ça. Voilà! Voilà! J'ai réussi! Donc, je vais mettre un petit avis au début de la vidéo pour que, en écrit, pour pas que vous la fassiez en même temps que moi, parce que vous allez avoir des petites surprises. Donc, je vous remercie encore une fois d'être parmi nous dans ce crop du mois de mai. J'espère que... Je sais que moi, j'ai joué 2 fois avec le même kit, mais je vous ai vraiment amené deux versions différentes avec ce kit-là. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, on se revoit bientôt. Bye bye!